C'est obligatoire dans l'enseignement moral et civique, quand on va aborder au collège la question de la liberté d'expression, la question du dessin de presse ou de la caricature. C'est obligatoire en quatrième, à titre d'exemple, je ne vais pas tout citer, mais en cours de français. C'est également obligatoire désormais dans le champ scientifique, puisque l'on voit bien que dans de nouveaux enseignements, sciences numériques et technologiques, il y a des morceaux d'éducation aux médias, d'un point de vue scientifique, qui sont extrêmement importants. Et je dirais que dans la formation du citoyen complet du XXIe siècle, du citoyen libre et éclairé, il faut à la fois posséder ces doubles compétences que l'on va acquérir au cours de son cursus, à la fois citoyenne, humaine et scientifique. On n'enseigne plus aujourd'hui de la même manière avec cette évolution que l'on pouvait enseigner il y a 10 ou 15 ans. Le rôle de l'éducation, c'est de pouvoir répondre à cette urgence, et pourtant l'éducation, c'est du temps lent, c'est du temps long, et donc il est effectivement extrêmement important que nous ne soyons pas dans une course effrénée derrière les évolutions technologiques. Néanmoins, cette révolution détermine aujourd'hui un certain nombre de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les fonctions de demain. Comment forger sa propre opinion, comment réfléchir par soi-même quand on va devenir un électeur et puis choisir en fonction de programmes. Et ça implique d'être un citoyen informé, capable de s'informer. Donc ces enjeux-là sont énormes. Et du point de vue scientifique, effectivement, on voit bien dans l'évolution de toutes les fonctions, des métiers, combien la dimension de la maîtrise du code, de ces nouveaux alphabets, entre en ligne de mire. On réintéresse aux apprentissages des fondamentaux, lire, écrire, compter, savoir respecter autrui, les élèves à travers ces pratiques-là. On a vu dans des lycées professionnels, par exemple, les projets de web radio, combien ils étaient importants aujourd'hui pour travailler en petits groupes et développer des compétences de coopération, de collaboration entre les élèves, en complémentarité, de développer l'écoute, de développer l'oralité, de développer tout un tas de compétences extrêmement importantes dans le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Pour les élèves qui avaient eu cette chance d'avoir de l'éducation aux médias et à l'information dans leur cursus, ils adoptaient les bons réflexes de façon très importante en termes d'information, en termes de réflexes pour bien s'informer par rapport à ceux qui n'avaient pas eu cette éducation aux médias et à l'information. Ça veut dire les bons réflexes, vérifier la source, croiser les sources d'information. Et là, les résultats de cette enquête de juillet 2018 du ministère de la Culture étaient frappants. Il y avait presque 25 points d'écart entre les deux catégories d'élèves. On doit s'intéresser aux pratiques informationnelles de nos enfants, on doit s'intéresser aux sites qu'ils consultent, les accompagner également dans cette navigation et dans cette découverte de l'univers d'Internet pour éviter qu'ils puissent être en proie à des contenus illicites ou pas souhaitables en fonction des âges. Le deuxième aspect, je dirais très très concret, mais c'est presque du bon sens au niveau des familles, c'est le temps de connexion. Et donc c'est notre rôle de parents, effectivement, de dire à nos enfants, tu as passé tant de temps de connexion aujourd'hui, tu n'iras pas plus loin parce que tu as effectivement d'autres choses à faire et qu'on peut faire éventuellement ensemble. Je pense qu'il y a aussi à aller plus loin, effectivement, avec les enfants, à leur expliquer maintenant le fonctionnement, effectivement, d'Internet, le fonctionnement des plateformes. Et vous connaissez désormais l'adage qui est fameux, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Expliquer cela à ces enfants aujourd'hui, c'est un enjeu de citoyenneté majeur. Et on touche effectivement à des enjeux, finalement, qui sont familiaux, mais qui sont des enjeux d'éducation, des enjeux souverains et régaliens de nos sociétés.